Bienvenue en Mauricie, à la vie en Mauricie. Est-ce qu'il fait chaud chez vous? Je pense qu'on est bien à l'air climatisé ces temps-ci. On ne veut pas vous taquiner avec ça, mais effectivement, on prévoit un reste de la semaine assez chaud et humide. Merci. Tout d'abord, on vous parle de la première campagne nationale québécoise à vélo de sensibilisation et d'information sur la trisomie 21. Et on reçoit M. Sylvain Fortin. Bonjour Sylvain. Bonjour. Qui a parcouru près de 5000 km à vélo. Oui. Ça fait mal aux fesses un petit peu. Non, j'ai une bonne selle. Le secret, c'est de ne pas avoir une selle molle, mais une selle dure après le vélo. Et avec ça, je pense qu'on est en selle pour faire de longs trajets. Il va pouvoir faire des conférences un jour sur le vélo, certainement. C'est une campagne de sensibilisation. Oui. On ramasse zéro argent avec ça. C'est pas le but. Ce n'est pas le but ce n'est pas une campagne de levée de fonds, c'est strictement une campagne d'information et de sensibilisation. Parce que cette campagne, justement, vise à faire connaître ces enfants nés avec une trisomie 21 que nous connaissons trop mal, que nous connaissons au travers les vieux préjugés qui nous viennent d'aussi loin que du temps de la Première Guerre, quand un médecin britannique, le Dr Down, nous livrait dans ses observations que ces enfants ressemblent au peuple de la Mongolie, pays situé entre la Chine et l'Inde, d'où le sobriquet extrêmement malheureux, les Mongoliens. Bien, j'étais petit gars, Sylvain, et puis on disait « Ah, c'est un petit Mongol ». Oui. On disait ça? Oui, puis, effectivement. Puis même encore dans le dictionnaire, on regardait, puis on emploie encore ce terme-là. Exactement. Alors, d'où la nécessité d'avoir mis en place cette campagne pan-québécoise d'information, de sensibilisation, pour justement faire connaître ces enfants qui, évidemment, présentent une déficience au niveau de l'intellect, mais qui sont en avance sur nous tous, et moi le premier, sur des qualités de cœur remarquables, comme l'amour inconditionnel et cette capacité qu'ils ont de vivre sans préjugés envers qui que ce soit. Ce sont des géants de l'amour inconditionnel et par leur exemple, ils nous invitent tous au dépassement de nos limites personnelles. Présentez-moi votre fils, Sylvain. C'est Mathieu. Mathieu. Qui a 5 ans. Il a 5 ans. Il est né le 16 mai 1997. Et c'est lui votre source de motivation? Et oui, évidemment. C'est Mathieu qui est le moteur, l'inspiration d'avoir mis en place cette campagne parce que par mon expérience de papa, d'un merveilleux garçon né avec une trisomie 21, j'ai remarqué, et aussi à entendre l'expérience des autres papas et des autres mamans comme moi qui ont un enfant trisomique, on se rend compte que lorsque vient le temps de l'intégration de nos enfants au loisir, à la garderie, à l'école, au travail, on est toujours confronté à des murs de crainte, de préjugés, d'ignorance, et il nous faut toujours, chaque fois, mesurer la hauteur, la largeur et la profondeur de ces murs pour savoir comment on va les contourner, et la vie devient ainsi une course à obstacles. Le jour où Mathieu est venu au monde, est-ce que ça a changé votre vie de quelle façon? On réagit comment lorsqu'on apprend que notre enfant... On réagit sous la forme d'un choc parce que c'est la fin d'un rêve. C'est le rêve, c'est le deuil de l'enfant, c'est le deuil du rêve qu'on a fait de l'enfant, qu'on s'imaginait. Moi, Mathieu, à 5 mois de grossesse, dans ma tête, il était déjà inscrit à l'université et sa vie était déjà tracée. Mais lorsqu'il eut 4 heures de vie, lorsqu'il est arrivé à 4 heures de vie, bien, c'est là que j'ai appris le diagnostic. On peut l'apprendre comme ça en période postnatale, comme on peut l'apprendre en période prénatale, mais on réagit sous la forme d'un choc parce que c'est le deuil de l'enfant qu'on a rêvé. Mais vous savez, ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, lorsqu'on vit cette période, c'est que plus tard, un peu plus tard, lorsque nous aurons traversé toutes ces émotions qui sont le lot des papas et des mamans qui accueillent leur enfant différemment, de celui qu'ils espéraient, il va se bâtir, il va arriver un nouveau rêve. Et ce nouveau rêve, oui, au début, c'était la fin d'un rêve, mais plus tard, on va s'en bâtir un nouveau. Il sera d'autant plus merveilleux qu'il inclura notre enfant tel qu'il est. Sylvain, le temps est tellement trop court. Et on va présenter un numéro de téléphone. Si les gens veulent obtenir l'information sur la trisomie 21, c'est le but de cette campagne-là. Une bonne finale, bonne fin. Et puis, continuez à garder la forme. Je suis sûr que vous êtes en forme pas mal pour faire 5000 km à vélo. Merci beaucoup. On est de retour. Te faire de la peine sans d'abord me passer sur le corps. Fie-toi sur moi, mon bon chat. T'auras jamais peur tant que je vivrai, et même si je meurs,
que je t'ai, tu m'as une chance comme ça. Je ferai tous les planétariums, chercher dans toutes les galaxies la crème des femmes, que je finirai dans ton lit. Le paradis, c'est ici, y a pas d'autre vie. Je te donne la mienne parce que je t'aime à l'infini. Une chance que je t'ai, tu m'as une chance comme ça. Une chance que je t'ai. Je ferai tous les planétariums, Je t'ai, tu m'as. chercher dans toutes les galaxies une chance comme ça. Une chance.